Gourmand et amateur de bonnes choses, Jean-Christophe est historien de l'art, mais se passionne pour le chocolat. Et après de nombreuses formations, il rêvait d'en faire plus qu'un hobby et a décidé il y a 1 an de lancer sa propre chocolaterie, aidé par son épouse. On a utilisé l'argent mis de côté, on a mis notre énergie, toutes nos familles nous soutiennent. Et là, bingo! L'activité a été rentable très rapidement. Très vite, Jean-Christophe engage 5 personnes qui partagent comme lui une obsession pour la fève de cacao. Dans la grande majorité du chocolat qu'on déguste, on ne sait strictement rien sur le produit. Nous, la démarche, c'était de faire totalement l'inverse, c'est-à-dire de sélectionner, comme un vigneron d'exception, les meilleurs raisins. Donc on sélectionne les meilleurs cépages, entre guillemets, du chocolat, les arbres qui n'ont pas été mutés, qui n'ont pas été croisés, des arbres qui sont récoltés et pas plantés comme dans l'agroalimentaire industriel. Ce concept original a d'ailleurs été déposé au niveau européen. Tout est fait ici dans ce petit atelier liégeois. Après avoir sélectionné les fèves, on les torréfie. C'est l'étape cruciale qui déterminera le goût final du chocolat. Ensuite, on concasse les fèves pour l'étape suivante. Alors ici, c'est une étape fondamentale dans la fabrication du chocolat, c'est ce qu'on appelle les conches. C'est cette étape qui va donner l'aspect final du chocolat. À savoir qu'on va placer dans ces grands moulins de 20 kg les 3 éléments fondamentaux à la recette. Le gruet, donc la fève de cacao concassée et débarrassée de sa peau. On va y placer alors le sucre et un petit peu de beurre de cacao pour aider la machine au lancement. Après avoir passé environ 2 jours dans ces cuves, le chocolat est stocké. Chaque millésime est conservé séparément et étiqueté avant de prendre sa forme finale. C'est ici qu'on termine les tablettes. Donc à la fois c'est l'étape du moulage, c'est-à-dire qu'on va couler le chocolat dans les moules. C'est ici également que l'on va mettre les inserts, donc que ce soit de la noisette, le praliné, les nougatines pistaches ou les nougatines amandes. La gamme s'étend, mais c'est toujours avec la même passion et la même soif d'apprendre que tout est créé. Aujourd'hui, en plus de faire fondre des chefs belges et étrangers comme un des pâtissiers de la reine d'Angleterre, ces plaquettes gourmandes sont vendues du Japon au Canada en passant par l'Allemagne. On travaille donc 14 tablettes, 12 origines. On travaille le millésime, donc c'est une tablette éphémère. Voilà, il faut l'accepter que nous n'allons pas maintenir toujours la même saveur parce que le fruit change de saveur d'une année à l'autre. Tout est en fait en édition limitée. 2 de ces tablettes ont été primées lors des International Chocolate Awards, qui sont un peu les Oscars du chocolat. Une pâte à tartiner et de nouvelles saveurs devraient bientôt voir le jour pour le plaisir des plus gourmands. Bref, Jean-Christophe n'a pas fini de se régaler. Très très bon.